On a souvent dit que les sucres étaient mauvais, est-ce vrai ou non? En cas de doute, je veux essayer de les supprimer complètement, pour voir par moi-même ce qui se passera. Tout d'abord, j'ai ouvert mon placard et éliminé les biscuits, les collations, le chocolat et tout ce qui était sucré. Puis au congélateur les glaces et les popsicles. Maintenant, après avoir jeté tout ça, je me suis demandé, et qu'est-ce que je vais prendre au petit déjeuner maintenant? Et le soir après le dîner, quand j'ai cette envie de dessert, que vais-je faire? Le lendemain matin, j'ai pris des fruits et j'ai rempli mon assiette. Oui, mais il y a du sucre dans les fruits, me direz-vous. Certes, mais ce ne sont pas des sucres transformés ou raffinés, c'est un sucre simple, appelé fructose, qui est important pour notre alimentation. Le matin, il est également recommandé de manger un repas complet, par exemple, des œufs, du riz et des légumes. Parce qu'il est important de bien manger pour affronter la journée, avec uniquement des fruits, à 10 heures vous aurez encore faim, et c'est ainsi que vous tomberez dans la tentation d'un dessert, sorti des distributeurs automatiques. Alors en plus des fruits, je vais me faire 2 œufs, et un peu de lardon sauté. J'affronte ma demi-journée et midi arrive, l'erreur que l'on fait habituellement est de manger des pâtes blanches avec une sauce, donc, les pâtes contiennent d'abord des sucres ajoutés, et puis, tout de suite après vous aurez une sensation de naufrage, ce qui vous rendra difficile d'affronter l'autre moitié de la journée. Alors je décide de prendre un steak, avec des crudités, je ne mange pas de pain, de crackers, etc. Car il y a du sucre là aussi, et je veux éliminer tout ce qui est sucré. Le soir arrive, je dîne avec une assiette de pâtes complètes, qui contiennent une petite quantité de sucre, mais non raffiné. En fait, ce sont les meilleures pâtes, si on veut éviter les pics glycémiques, car elles ne sont pas soumises à des processus de raffinage. On continue avec le dîner, après les pâtes je me fais une assiette de légumes. Le pire arrive maintenant, quand je suis assis devant la télévision et que je manque d'avoir quelque chose de sucré à consommer. J'arrive à résister, mais le lendemain je me demande, comment vais-je pouvoir résoudre ce problème du soir, et des intervalles de la journée? Je vais à l'ordinateur et découvre des fruits secs dans des sacs comme la noix de coco, la mangue, où il n'y a pas de sucre, je les commande et j'obtiens ces sacs, que je peux manger à la place des bonbons. Les jours passent, maintenant je ne ressens même plus le besoin de consommer des sucreries, même quand on sort avec des amis, qui consomment des glaces, des boissons sucrées, je prends ce qui ne contient pas de sucre, et pour moi c'est bien, car en ne mangeant pas de sucre, mon palais s'est affiné, je ressens les saveurs pour ce qu'elles sont, et les fruits me sont doux, car je n'ai plus cette forte sensation sucrée d'avant, quand je mangeais quelque chose de sucré. Comme vous pouvez le voir, si vous voulez arrêter, avec un peu d'effort, vous pouvez le faire. Malheureusement cette société est basée sur les bars et les sucreries de toutes sortes, il suffit d'aller dans les supermarchés et de regarder autour de vous, des sucreries à n'en plus finir, et de toute qualité, cela ne peut que créer le problème de l'obésité, et du diabète, certaines des maladies que cause le sucre. Avec tout ça, une tranche de gâteau si ça arrive, tu peux manger, ce qui amène à avoir de sérieux problèmes c'est d'en prendre tous les jours en quantité. Je ne veux pas expliquer en termes médicaux ce que le sucre cause à notre corps, juste en lisant ce que disent les médecins, nous devrions arrêter d'en manger immédiatement. Alors, ce que toutes les industries de la confiserie nous proposent n'est rien d'autre que du poison pour notre corps, à vous de le prendre ou non. À un prochain podcast.